Bonjour Golosolandia, aujourd'hui c'est moi qui viens avec enthousiasme et je vais t'expliquer 3 délicieux gâteaux. Le premier de tous, le tarte à la boule classique en version très facile. Quelle allure incroyable! Je vais utiliser 1 litre de lait et je vais le répartir ainsi. D'un côté, 200 ml ou une tasse que je vais réserver dans ce pichet et de l'autre, 4 tasses ou 800 ml que je vais réserver dans cette casserole. Dans le pichet, je dissous 2 sachets de préparation pour flan ou pour pudding, soit environ 130 grammes. Ils me pèsent. Et on va les mélanger encore et encore jusqu'à ce que ce soit bien réparti. D'autre part, je prends un moule de 8 cm de large sur 20 de long et je le tapisse de film alimentaire. En réalité, ce n'est pas un moule mais une boîte hermétique et ça fonctionne aussi bien. Et d'autre part, je prends une autre tasse de lait, encore 200 ml, et je les mets de côté. Maintenant, on passe à la casserole. Ici, on prend et on chauffe un peu le lait. Les 800 ml d'avant et on y ajoute un filet d'essence. Extrait, arôme de vanille, en plus du mélange de préparation pour flan avec du lait. Nous allons bien mélanger pour que tout s'intègre. Une fois que ça épaissit, on ajuste avec du sucre. Si besoin, selon le type de sachet de pudding ou de flan, il se peut qu'il en faille ou pas, donc le mieux c'est de goûter le mélange d'abord. Une fois que c'est bien crémeux, on le retire. Et dans cet autre lait qu'on avait, on va tremper des biscuits parce qu'on va faire une couche avec des biscuits, ceux que tu veux, ceux que tu préfères. J'utilise ces biscottes parce que leur forme est très pratique pour le type de moule que j'ai utilisé. On met, on couvre avec la merveille de flan qu'on a préparée et on place les biscuits parce qu'ils flottent de façon à couvrir toute la surface. Comme ça, elles s'imprègnent bien et restent à leur place. Ensuite, quand c'est tiède, tu le mets au frigo au moins 4 heures. Et après ce temps, tu peux déjà le démouler et le décorer comme tu en as envie. Regarde, tu sais déjà que sur internet, le temps passe à toute vitesse. Et je l'ai prêt, donc je vais le décorer tout de suite et je te montre comment. Je le place sur un plateau de présentation. Il suffit simplement de le retourner, j'enlève le film plastique et je prends 100 ml ou une demi-tasse de crème liquide, aussi appelée crème à fouetter. Et je la chauffe un peu, sans la faire bouillir, mais qu'elle soit bien chaude. Ensuite, je prends une demi-tablette de chocolat haché, environ 100 grammes, et ici, je vais verser la crème bien chaude. Je remue jusqu'à ce que ça se dissolve dans une sorte de liquide fantastique au chocolat. Si tu vois que tu n'y arrives pas, tu peux chauffer à nouveau tout le mélange jusqu'à ce qu'il soit totalement liquide. Et ensuite, il faut le verser sur cette merveille que nous venons de sortir du réfrigérateur. Et il faut qu'il y ait une fine couche, mais qu'elle recouvre bien de chocolat. J'aime ensuite apporter du contraste en saupoudrant un peu de noix de coco râpée et sèche. Et si tu veux ajouter une petite touche de couleur, regarde, une petite feuille verte de menthe ou de menthe poivrée ici, et une cerise confite ou une griotte. Et maintenant, il ne reste plus qu'à en profiter. Ne me dis pas que tu n'as pas envie d'y goûter. Et le plus important, comme pour les personnes et les desserts, c'est l'intérieur. Et l'intérieur de ce dessert. Je pense qu'il va parler de lui-même. Regarde, 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 regarde comme c'est simple, facile, rapide et impressionnant. J'espère vraiment que tu oseras préparer cette merveille, parce que je suis sûr que tu vas l'apprécier. Regarde, presque seulement avec le poids de la cuillère, ça se coupe déjà. Regarde, 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 regarde comme c'est, mon Dieu, je suis sûr que tu as envie d'y goûter tout de suite. Et ça ne m'étonne pas, mais je te demande de ne pas partir tout de suite, parce que tu peux faire cette autre option. Un gâteau au chocolat incroyable et ultra facile. La première chose que nous allons faire, c'est prendre quelques biscuits et les casser en petits morceaux. Je le fais avant la crème pour les avoir sous la main et pour que la crème ne durcisse pas trop tôt, afin que ce soit plus facile à mélanger. Comme tu peux le voir, j'utilise des biscuits type Maria, mais tu peux mettre ceux que tu préfères. Il est aussi intéressant de préparer le moule à l'avance. Dans mon cas, il fait 20 cm de diamètre. Et comme tu peux le voir, j'ai tapissé le fond et les côtés avec du papier sulfurisé. Avec ce papier plastique typique, qu'on appelle aussi acétate, que j'achète dans une papeterie et que je coupe en bandes comme ça donne une finition parfaite. On passe à la crème. Dans une casserole, je mets 1 litre de lait.
donc tout le litre dedans. J'ajoute aussi une tasse ou 130 g de maïzena, d'amidon ou de fécule de maïs. Et on va bien mélanger tout ça. Il vaut mieux que le lait soit froid pour que la maïzena se dissolve plus rapidement. Une fois dissoute, j'ajoute un petit filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille, qui donne une touche fantastique, et aussi une tasse de sucre à l'intérieur également. 200 g. Je mélange tout cela jusqu'à ce que ce soit parfaitement intégré. Puis j'ajoute du cacao en poudre pure, 30 g ou 2 cuillères à soupe. Du cacao pur, pas celui du petit déjeuner typique qui contient du sucre. Non, pas de cacao pur. Aussi 300 ml ou 1,5 tasse de crème liquide à fouetter ou à monter, qui, en plus d'apporter plus d'humidité à la préparation, lui donne une touche encore plus crémeuse. Je mélange un peu à nouveau et une fois que c'est à peu près bien mélangé, je vais directement passer à la cuisson avec ça. Donc une fois que je l'ai remué, direction le feu, j'y vais. Je vais le mettre à feu moyen et je vais continuer à remuer jusqu'à ce qu'une petite crème se forme. D'abord, tu verras que le cacao commence à se dissoudre, le liquide chauffe et tout de suite, une fois que ça chauffe, une petite crème commence à se former. Remue-le un peu plus vite si tu remarques que des grumeaux se forment, mais ne t'inquiète pas, à la fin on va tous les dissoudre complètement. Une fois que c'est bien crémeux, comme tu le vois à l'écran, on ajoute le chocolat. Dans mon cas, 100 g de chocolat en pépites, mais tu peux mettre le chocolat que tu préfères. Et on continue de mélanger jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Quand le chocolat est fondu et bien incorporé, on ajoute du beurre, une demi-tasse, ce qui fait environ 70 g. Pour la même raison, avec la chaleur, le beurre va aussi fondre et s'incorporer. Alors, mélange bien encore et encore jusqu'à ce que tout soit parfaitement incorporé. À ce moment-là, retire du feu, car cette délicieuse crème au chocolat est prête. Regarde-moi ça comme c'est appétissant. À cela, on va ajouter le biscuit qu'on avait cassé au début. Et ne t'inquiète pas, ça ne sera pas sec. Cette crème est suffisamment humide pour bien imbiber le biscuit et lui donner sa petite saveur sans assécher le dessert. Donc, sans aucun problème, tu ajoutes et tu mélanges, tu ajoutes et tu mélanges, jusqu'à ce que tu vois qu'il y a une quantité de biscuits qui te plaît. Tu n'as peut-être pas besoin de tout le paquet, mais il en faut presque tout pour avoir beaucoup de morceaux de biscuits. Ensuite, tu prends ce petit mélange encore chaud et crémeux, et tu le mets dans le moule qu'on avait préparé. Tu vas profiter jusqu'à la dernière petite coupe. Donc, je te recommande d'utiliser une spatule de pâtisserie, aussi appelée raclette, maryse, lèche-plat ou bien d'autres noms. Et ensuite, utilise-la pour lisser un peu la surface afin que la finition de notre gâteau soit encore plus belle. Tu vas lisser un peu, même si ensuite cela se retrouvera au fond du gâteau, mais cela t'aidera à ce qu'il soit bien plat et... En plus, comme ça ne demande pas beaucoup de travail, eh bien, écoute, il n'y a aucun problème. Bon, voilà, la petite crème est prête, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je te recommande de mettre une petite grille en dessous ou de surélever un peu le moule. Comme ça refroidit plus vite. Une fois que ce sera tiède, tu peux le mettre au frigo ou au réfrigérateur jusqu'à ce que ça prenne. Je recommande un minimum de 4 heures. Tu veux le faire d'un jour à l'autre? Eh bien, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire sans aucun souci. Il te suffit, quand tu veux présenter le dessert, de le sortir, d'enlever le petit cercle qu'il y a ici et de le mettre sur la table. Tu veux le décorer? Eh bien, je vais te montrer comment je fais pour lui donner un contraste savoureux et en plus joli. Et, comme toujours, très facile. Vous voyez, on enlève ces papiers que je mets de plastique sur le côté sans aucun problème et que la finition sera lisse et jolie. Vous pouvez présenter le gâteau comme ça, ou vous pouvez le retourner sur l'assiette où vous voulez mettre le dessert. Comme ça, il sera déjà à sa place, prêt à être décoré. Comme dit, on le retourne. On enlève le fond du moule et le papier que j'appelle papier cuisson, et que d'autres appellent papier sulfurisé ou papier parchemin, et maintenant, le gâteau est prêt à être décoré. Moi, j'ajoute du chocolat blanc haché, donc je prends à peu près une demi-tablette, au moins 80 grammes, et je le hache bien. En plus, j'aime bien lui donner une petite touche crémeuse, donc je vais le mettre dans une casserole et le faire chauffer.
au bain-marie, même si tu pourrais aussi le faire fondre au micro-ondes. Mais aujourd'hui, j'ai choisi le bain-marie. Avec le chocolat blanc, je trouve ça plus sûr parce qu'ils font super vite. Tu remues un peu et dès que c'est liquide, ajoute un peu de crème, crème liquide, crème à fouetter, crème chantilly. Ou comme tu appelles ce liquide blanc, avec au moins 28% de matière grasse. Bon, tu ajoutes ce liquide. Ce que j'appelle de la crème, tu remues un peu et ça te donne une sorte de crème plus épaisse. Et avec ça, on va couvrir le gâteau, on va l'étaler de façon assez uniforme. On va étaler pour qu'il y ait une fine couche sur le dessus. Qu'elle recouvre à peu près toute la surface. Allez, ça se fait en un rien de temps. En plus, comme je veux que les gens soient complètement bluffés, je vais mettre quelques morceaux de biscuits par-dessus. Et comme j'en ai au cacao, c'est encore mieux, des petits biscuits au chocolat que tout le monde aime. Regarde, 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 regarde comme ils sont crémeux au chocolat. Mon Dieu, c'est tellement bon! Mais tu sais que je t'ai promis 2, voire 3 options. Et la dernière se prépare encore plus facilement. Et regarde comme ce dessert a l'air délicieux. La première chose que nous faisons, c'est de broyer des biscuits. Tu peux utiliser ce que tu as sous la main ou ce que tu préfères, 3/4 de paquet ou 150 grammes. Tu peux les écraser, tu peux les mettre dans un sac et les écraser avec une bouteille, ou utiliser un hachoir comme celui-ci. La seule chose importante, c'est de réduire le biscuit en poudre. On va la mettre dans un grand récipient avec du beurre. 60 grammes ou une demi-tasse de beurre que j'ai déjà fait fondre pour qu'il soit liquide. On mélange très bien jusqu'à obtenir une texture de sable mouillé. On peut laisser comme ça, mais moi j'aime bien quand c'est encore plus compact. Pour cela, j'ajoute une autre cuillère de lait. C'est optionnel, mais ce supplément d'humidité fait vraiment la différence. Un moule de 20 cm, bien sûr, tapissé au fond avec du papier sulfurisé et sur les côtés avec du film plastique. Ici, ce que je fais, c'est démouler la base, celle au biscuit que nous venons de préparer. Je l'étale un peu avec une cuillère et je la tasse avec le fond d'un verre pour qu'elle soit bien compacte. Dans un grand récipient, nous préparons la garniture. Très facile, nous mettons 250 grammes ou une tasse et un quart de mascarpone, avec 2 tasses de crème liquide ou de crème fraîche. Aussi simple que ça. Si elle est sucrée, c'est déjà prêt, et si elle ne l'est pas, ajoute un édulcorant. Moi, je mets 3 cuillères à café de sucre, c'est parti. Ensuite, il faut bien tout battre. Tu peux utiliser une fourchette ou un fouet manuel, mais avec un fouet électrique, tu iras beaucoup plus vite, surtout si les ingrédients sont très froids. Une fois que tu obtiens cette texture totalement crémeuse et dense, une chantilly bien montée, eh bien on l'ajoute. J'ajoute une touche de saveur supplémentaire avec de la crème de cacao, Nutella, Nocilla ou comme tu veux l'appeler. 3 bonnes cuillères bien remplies. Et on mélange, comme on dit, tu fouettes jusqu'à ce que la texture et la couleur soient uniformes. Ne t'inquiète pas, ce processus ne prend que quelques secondes. Et tu vois qu'on a une crème fantastique. Moi, j'y mets de la Nutella. Tu peux mettre de la Nocilla, de la crème de cacao ou toute autre crème qui soit dense et ait un bon goût. Par exemple, du dulce de lèche. Ah, ce serait aussi délicieux. Et maintenant, comme tu peux l'imaginer, tu remplis le moule avec cette fantastique petite crème que nous venons de préparer. Appuie un peu et lisse pour que ce soit joli. Et voilà, ton gâteau est prêt à être réservé au réfrigérateur en attendant le moment de servir. Attention, il doit rester ici au moins 4 heures pour bien mélanger les saveurs. Ensuite, tu peux l'utiliser à tout moment si tu veux. D'un jour à l'autre, c'est fantastique aussi. Il te suffira de démouler, décorer à ton goût et profiter. J'ai vu une déco facile sur internet que j'ai adorée. Il suffit de mettre quelques pépites de chocolat sur le bord. Tu vois comme c'est élégant et joli, très rapidement. On enlève les papiers sur les côtés, on retire aussi le cercle du moule et comme ça on pourra encore mieux profiter de la finition. Il suffit de passer un objet plat sur le côté. Regarde comme c'est joli. Et maintenant il ne reste plus qu'à couper une part et vous montrer. Le plus important, que ce soit chez les gens ou dans les desserts, c'est l'intérieur. Et celui-ci ne décevra personne. Regarde, 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 regarde comme il a l'air appétissant. Rien qu'en décorant avec un peu de chocolat, tu lui donnes déjà une touche fantastique. Et en plus,
tu peux imaginer l'intérieur. Regarde, quelle merveille, quelle merveille. Et rien qu'avec le poids de la cuillère, ça se coupe tout seul. Regarde comme c'est bon, petite cuillerée, qui en veut? Et il faut dire qu'apporter un bon dessert à table, c'est toujours un plaisir. Et un gâteau comme celui-ci est idéal à partager. Alors, j'espère que tu me diras dans les commentaires avec qui tu vas le partager et lequel des trois tu vas te lancer à préparer. En attendant, tu peux regarder cette autre vidéo que tu vois déjà. Quel aspect incroyable! Ne la rate pas, tu vas adorer.